Bonjour à tous les scorpions, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Et donc, on va voir ensemble quels sont les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois d'avril. Donc, déjà pour les énergies principales, donc j'ai eu trois cartes du tarot. J'ai eu le 8 de coupe renversé, le chariot et le 9 d'épée. Donc ici, ce qui se passe pour le mois d'avril, c'est que pour certaines, donc il y aura beaucoup de dispersion, le fait de s'éparpiller un peu dans tous les sens, plutôt au niveau du travail, de faire vraiment trop de choses à la fois, vouloir en faire trop, et du coup de ne plus savoir où donner de la tête. Donc là, on peut être dans l'urgence, par exemple pour trouver un travail, pour finir un travail, pour trouver une solution. Ça avance très très vite ou ça avance trop vite, ou vous voulez aller trop vite. Donc il y a le fait pour certains de se décourager ou de fuir une responsabilité, de ne pas remplir un contrat ou de vouloir laisser tomber parce que c'est trop dur, ça va trop vite, il y a trop de choses à faire. Voilà, il y a cette idée-là. Peut-être baisser les bras trop vite face aux difficultés qui arrivent à vous, aux freins, aux retards. Voilà, vouloir vraiment aller trop vite ou finir quelque chose dans l'urgence, trouver quelque chose dans l'urgence, où il y a vraiment beaucoup de boulot qui vous tombe dessus, même si c'est positif, et ça vous fait peur ou ça vous cause beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété. Voilà, il y a cette idée-là. Donc ici, on vous dit qu'il faut abandonner quelque chose pour pouvoir y arriver. Il vous faut peut-être lâcher, lâcher quelqu'un, lâcher un travail, lâcher un objectif qui est trop, peut-être une date, vous vous êtes fixé une date pour un objectif et ça vous met trop de pression et il faut vraiment ralentir, laisser le temps au temps. Sinon, il vous faut abandonner une idée, des peurs, euh, pour pouvoir vraiment avancer sereinement, quoi. Il y a le fait de vouloir brûler les étapes, là, d'aller trop vite parce qu'on a peur de ne pas y arriver, ou parce qu'on a peur de manquer d'argent, de ressources, ou de rester seul, hein, si c'est au niveau affectif. Peut-être vouloir aller trop vite pour retrouver quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, parce on ne veut pas vivre seul, on a une dépendance affective, etc. Ça peut toucher beaucoup de domaines. Donc il y a le fait d'être insatisfait là, en arrivant dans ce mois d'avril. Peut-être vraiment beaucoup d'émotions, de chamboulements au niveau des sentiments émotionnels, de stress, de fatigue, mm, parce que vous voulez aller trop vite ou parce que ça va trop vite dans une situation de votre vie. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc avec le chariot, là, on parle quand même surtout de travail, d'événements rapides, mais aussi de victoire et de réussite. Donc vouloir réussir à tout prix, vouloir réussir vite, vouloir concrétiser, vouloir rencontrer quelqu'un vite, ou emménager trop vite, vivre ensemble, faire trop de choses trop vite, quoi. Il y a cette idée-là. Mais avec le chariot, on vous dit que pour certains, vraiment, vous allez réussir dans un travail, dans un projet, vos efforts vont payer ou payent ce mois-ci, qu'il faut rester patient parce que tout le travail que vous avez mené va payer, ça va porter ses fruits. Donc, il ne faut pas s'angoisser, il ne faut pas partir trop dans le mental, quoi. Voilà. Pour certains, il peut y avoir aussi la peur de se lancer vers l'inconnu, vers du renouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, etc. De toute façon, il y a l'idée de progresser, d'avancer, d'avoir cette volonté, cette confiance en soi et cette maîtrise des événements. Ou sinon, c'est que vraiment, on a peur de ne pas pouvoir justement maîtriser, de se jeter dans l'inconnu parce qu'on ne pourra pas contrôler vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va se passer derrière. Il y a cette idée-là de lâcher le contrôle de tout, pour ne pas s'angoisser, le fait de vouloir tout maîtriser, tout contrôler,
il faut abandonner cette idée. Voilà, il faut se laisser aller au jour le jour, vivre dans le moment présent et vraiment faire les choses étape par étape. C'est comme ça que vous allez sortir du mental et que de toute façon, les choses vont progresser et avancer. Donc, faites-vous confiance et faites confiance en la vie, en un nouveau projet, en une nouvelle passion, que ce soit sentimentalement ou au niveau créatif. Faites-vous confiance et ne soyez pas trop pressés, ne brusquez pas les choses. Voilà, donc voilà, surtout restez confiant parce que vous allez vers une victoire, une réussite, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, c'est ça, en fait. C'est surtout du stress que l'on se met, peut-être par de vieilles habitudes, trop rester dans le passé, ne pas vouloir lâcher quelque chose, ne pas vouloir lâcher un lieu, se lancer dans un nouveau boulot ou partir ailleurs. Enfin, il y a le fait de vraiment devoir lâcher quelque chose pour se sentir mieux et qu'il y a de toute façon la progression, l'avancement ou une réussite qui arrive à vous, hein. Si c'est pas ce mois-ci, on va vers ça. Ça avance, ça ne régresse pas. Donc au dos du paquet, nous avons l'as de bâton. Donc là, c'est génial. On parle vraiment d'événements inattendus, de choses inattendues qui arrivent à vous. Peut-être la naissance d'un nouveau désir, d'une passion, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle créativité. Sinon, on retrouve l'énergie, l'envie de faire quelque chose, de se lancer dans quelque chose. Voilà, il y a vraiment de l'énergie qui revient en vous. C'est vraiment le début de quelque chose. Là, on arrive dans une période très enrichissante, euh, dans le commencement, le début de quelque chose, dans n'importe quelle situation. Il peut y avoir vraiment l'envie une idée d'un nouveau projet très original ou un peu fou, grand, euh, que vous avez envie de faire, de vous lancer là-dedans. Euh, voilà, ou une nouvelle relation, on parle de rencontres, voilà, de nouveaux désirs, nouvelles passions, opportunités, pardon. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien. On a la reine d'épée, donc peut-être pour une énergie féminine, sinon là on est prêt à décider, trancher. S'il y a des doutes, des incertitudes, on sera capable de prendre une décision ou de stopper quelque chose qu'on doit stopper pour pouvoir avancer. Les idées claires, voilà. On fait preuve de lucidité, les idées sont claires, on sait prendre une décision, on sait ce qu'on veut et on tranche. Donc voilà. Donc avec l'oracle bleu, j'ai fait la pyramide pour l'évolution du mois. Donc pour commencer, donc plutôt début avril, fin mars, nous avons l'arbre de vie, l'enfant et les festivités. Donc écoutez, c'est génial, hein. Donc là, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de la famille avec l'arbre de vie, tout ce qui touche à la famille, les enfants, les parents. Euh, voilà, le cercle familial de toute façon, ses racines aussi, vraiment ses valeurs, ses racines. On peut parler d'accomplissement, de progression, encore une fois, d'expansion, hein, au niveau d'une entreprise, d'un projet, d'agrandir la famille, de construire une maison, voilà, tout ce qui touche à la famille. Ici, on parle de bonheur, d'épanouissement, s'épanouir peut-être en famille ou un membre de votre famille arrive à s'épanouir, à trouver sa voie, à concrétiser quelque chose, un travail. Là, c'est vraiment très positif, hein. On parle encore une fois qu'un travail porte ses fruits, hein. Donc, soyez patient et ne partez pas dans les angoisses et le stress parce que il y aura une réussite et des résultats suite à un travail fourni, peut-être depuis des mois. Là, on peut parler pour certains vraiment de concrétiser. Donc, peut-être ce mois-ci, on concrétise vraiment quelque chose ou on signe pour commencer quelque chose. En tout cas, ça va dans ce sens. On est prêt. Voilà, là, on vous dit que vous êtes prêt pour quelque chose, prêt à partir, prêt à déménager, prêt à entamer un nouveau projet, une nouvelle relation. On est prêt. Donc, c'est super, hein. Il y aura de l'énergie. Le fait aussi de découvrir un potentiel, ses capacités, de voir qu'on est capable, peut-être pour un enfant aussi, de découvrir voilà,
ses capacités pour faire une formation, un apprentissage, pour reprendre confiance en soi. Peut-être il y a eu un travail au niveau de la santé, au niveau d'une thérapie par rapport à des difficultés pour un enfant ou soi-même, hein. Et là, on va mieux. De toute façon, il y a l'idée d'aller mieux, d'une amélioration au niveau de la santé ou au niveau psychique, moral, confiance en soi. Voilà, il y a une progression à ce niveau-là aussi, donc c'est super, quoi. Il y a vraiment le fait d'aller de l'avant et d'avoir vraiment de la force, de la volonté de s'en sortir et on va s'en sortir, quoi. Donc, il y a vraiment ça, quoi, hein. Donc, donc ici, on parle beaucoup de l'esprit de famille, du fait de se soutenir, de partager, qu'il y aura euh, des résultats positifs. Voilà, c'est le soutien pour certains, le soutien, la protection de la famille, le fait d'être vraiment soudé, de resserrer les liens qui va améliorer une situation. On se sent soutenu, on n'est pas seul. Euh, donc, il peut y avoir aussi des réunions, des retrouvailles en famille pour quelque chose d'important. Il peut y avoir un projet aussi en famille, un projet qui se met en place ou une réussite en famille par rapport à une affaire familiale. Euh, Ici, on parle de réussite, donc, ou d'être récompensé pour quelque chose que l'on a fait, pour ses efforts intérieurs ou extérieurs, de fêter une récompense, une réussite à un concours, à un examen, dans un projet, ou sinon de se retrouver pour célébrer quelque chose. Donc, pour célébrer une joie, un bonheur, une réussite, ou pour une fête, un anniversaire, une célébration, un baptême, un mariage, des fiançailles. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une bonne vie sociale, il y a de bonnes relations, il y a du positif qui arrive là de toute façon. Que ce soit petit ou grand, il y aura quelque chose en famille à fêter où on sera heureux. Il y aura une amélioration, donc c'est génial, quoi. Hop. Donc ensuite, nous avons la gestation et l'automne. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, et, qui est en préparation et qui a commencé en automne. Peut-être qu'il y a un travail qui a commencé en automne sur soi. Euh, Chercher une nouvelle orientation depuis l'automne, préparer un projet depuis l'automne, planifier, etc. Des choses depuis l'automne peut-être. Sinon, il peut y avoir vraiment l'idée que c'est en cours, en fait, de devoir lâcher euh, quelque chose de lourd, de vraiment faire un gros lâcher-prise, où ce gros lâcher-prise va se faire, mais c'est encore en cours. Euh, il va falloir encore être patient. Il y a un travail qui se fait intérieurement, il y a quelque chose de bien. Et puis là, si c'était vraiment lourd et tout, ça va prendre encore du temps, mais on va vers ce lâcher-prise. Euh, on va arriver vraiment à se délester d'un poids, abandonner une façon de vivre, de réagir, de penser, des peurs, etc. Il y a un travail en cours à ce niveau-là, quoi. On peut pour certains aussi changer d'orientation ou vouloir le faire depuis cet automne, peut-être laisser tomber un projet qui ne marche pas ou un métier, quelque chose. Changer d'avis aussi sur une orientation. Il y a peut-être ça aussi. Donc, il faut rester encore patient. Il y a quelque chose qui se met en place, peut-être pour cet automne. Il y a quelque chose qui se prépare ou qui est en préparation depuis l'automne dernier. Ou sinon, on est en train de faire un travail pour lâcher des choses qui nous empêchent d'avancer. Donc, on peut parler sinon d'une période de 3 à 9 mois. Donc, peut-être que ça va prendre encore 3 à 9 mois pour vraiment réaliser un projet, pour être vraiment guéri, pour trouver sa voie. Sinon, il y a peut-être aussi le fait de pouvoir tomber enceinte aussi. Voilà, peut-être ce mois-ci ou avoir ce désir ce mois-ci. Et donc, peut-être qu'on va y arriver d'ici 3 à 9 mois. Ou sinon, c'est ce mois-ci et d'ici 9 mois, bien sûr, voilà, l'enfant arrive. Donc, donc voilà, il y a vraiment le fait
de se renouveler pour certains, de se reconvertir, de pouvoir changer sa vie. C'est en cours, c'est un processus qui est en train de se mettre en place, quoi. Mais il y aura de toute façon une réussite, un progrès, un nouveau projet qui va se mettre en place petit à petit et qui se concrétisera vraiment peut-être ou qui prendra de l'ampleur au fil des mois, petit à petit. Voilà, ça avance progressivement. Peut-être le fait aussi de devoir économiser de l'argent pour arriver à faire quelque chose de grand, pour cette idée qui vient d'arriver, ce nouveau projet, ou pour l'envie d'aménager, de construire. Voilà, il y a cette idée d'économiser, de faire attention pour quelque chose de plus grand ou quelque chose qu'on veut vraiment réaliser et qu'il faudra quelques mois pour pouvoir économiser cette somme ou pour pouvoir réaliser cette somme. Euh, voilà, donc pour finir, j'en ai eu trois, normalement il n'y en a qu'une. Donc j'ai eu l'inspiration, la séparation et le commerce. Donc peut-être pour certains qu'il va falloir du temps pour clôturer un commerce, une affaire qui ne marche pas ou qu'on veut arrêter pour repartir sur autre chose. Il va falloir du temps pour régler des dettes, hein, des factures, de l'administration, pour se détacher d'un commerce ou pour se détacher de problèmes ou de peurs liées aux financiers. Il y a peut-être pour certains vraiment un détachement au niveau matériel, financier. Voilà, trop se prendre la tête pour l'argent, trop peur de manquer. Voilà, se libérer de cette peur qui vous empêche d'avancer ou qui vous stresse trop. Il y a peut-être ça aussi, un détachement, ou peut-être on voit les choses autrement, on suit plus, on va se diriger vers ça, vers suivre plus ses passions, ses désirs, son cœur, sans se freiner à cause de l'argent, du peur de manquer. Il y a vraiment cette idée-là. De toute façon, on se détache de quelque chose, on se détache de problèmes financiers ou de choses à régler à ce niveau-là, petit à petit, grâce à des nouvelles relations, des contacts, des démarches qui s'avèrent positives. Là, on parle vraiment de choses positives avec l'inspiration. Euh, voilà, on a les bons contacts, on a l'aide nécessaire, on a l'argent nécessaire pour régler quelque chose. Il y a vraiment un détachement de choses négatives au niveau du financier matériel. En tout cas, on suit plus ses inspirations, sa créativité et son cœur que le matériel. Voilà. Ce n'est pas le matériel qui vous arrêtera dans l'évolution, quoi. Il y aura des solutions où vraiment vous allez vraiment changer à ce niveau-là. Euh, Sinon, de toute façon, ici, on parle de belles rencontres, d'une vie sociale riche, positive, de créativité, de beaux projets qui avancent positivement. On avance dans tous les domaines, hein. Là, il y a vraiment, je pense, un gros lâcher-prise, un changement qui s'opère intérieurement. Donc, pour pouvoir vraiment avancer. Euh, on peut aussi signer des contrats. Voilà, il y a des choses à ce niveau-là. En tout cas, on suit ses désirs et on ne se perd pas dans des questions financières. Enfin, ça, c'est dans le futur. Il y aura quelque chose qui s'améliorera, qui s'atténuera. Voilà, au niveau des peurs, au niveau des problèmes financiers, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va s'améliorer tout doucement, petit à petit. Voilà, quelque chose qui va se régler petit à petit. Donc, au dos du paquet, nous avons le guide. Donc là, on parle d'être bien guidé, hein, de toute façon, bien orienté, bien aidé, bien renseigné, où on peut se faire aider, bien sûr, par un thérapeute, un médecin, un conseiller, une assistante sociale, un banquier, etc. Il y aura une bonne guidance selon la situation que vous avez à régler ou dans ce que vous voulez avancer. Ou sinon, vous serez capable de bien écouter votre intuition, votre cœur, plutôt que le mental. Au niveau du travail, donc voilà, ça peut parler vraiment du travail intérieur. Il y a vraiment, on grandit, on progresse intérieurement, on s'écoute, voilà, on chasse les peurs, les difficultés petit à petit. Ou sinon, on est vraiment guidé pour arriver à faire une formation, un apprentissage.
un nouveau travail ou progresser dans son travail actuel. Voilà, il y a quelque chose de très positif, il ne faut pas s'inquiéter. Et en plus, on a l'espoir. Donc, vous êtes protégé. Il y a le fait vraiment de voir les choses autrement, de voir vraiment ce qui est positif et d'arrêter de voir que ce qui ne va pas, que les blocages, que les freins, que les peurs. Voilà. Donc, il y a vraiment une amélioration qui se fait. S'il y a vraiment des peurs au niveau financier ou des doutes, du mal à lâcher quelque chose, ben, ça va se faire petit à petit. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love au niveau sentimental. Donc, pour ce mois d'avril, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions. Hop là. Ouais, j'en ai trop. Les scorpions. Alors, j'ai la sagesse et la lune. Donc là, on parle vraiment de prendre les bonnes décisions en s'écoutant, en prenant le temps de réfléchir, de ne pas aller trop vite, de vraiment au calme, prendre le temps d'écouter vraiment ses désirs profonds, son cœur et non pas son mental, ne pas se disperser, vraiment revenir à soi, au calme pour prendre la bonne décision et pour écouter vraiment son intuition. Donc on vous dit que ça sera très important pour ce mois d'avril. De prendre ces décisions en vraiment réfléchissant, prenant le temps de bien réfléchir avant pour avoir le bon raisonnement et prendre la meilleure des décisions. Voilà, ne pas partir dans le mental et dans l'urgence. C'est ce qu'on vous conseille. Donc au niveau du couple, familial, pour une nouvelle rencontre aussi, bien réfléchir, voilà, avant d'agir. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, nous avons le oui. Donc oui, votre intuition sera bonne. Vraiment, il faut vraiment se calmer, se relaxer, se détendre. Ça vous apportera que des choses positives dans votre couple ou pour pouvoir aller vers une nouvelle relation ou dans les relations familiales. Donc, on va vraiment vers une amélioration en prenant le temps de réfléchir et de s'écouter. Donc ici, on vous parle d'amitié sincère, de fidélité, d'intégrité, donc le fait de rester intègre, vraiment, voilà, suivre ses désirs, ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie pour faire plaisir aux autres ou parce que soi-disant c'est la meilleure des solutions. Euh, Vous aurez ou une personne vraiment fidèle, intègre, ou que vous êtes, peut-être que vous connaissez déjà dans votre entourage, qui est déjà un ami ou une amie. Et il y aura quelque chose avec cette personne. Voilà, le fait d'écouter vos intuitions pour savoir si on entame une relation dans une relation qui est amicale, ou ça va peut-être débuter par une amitié, une nouvelle rencontre, ou le fait de bien s'entendre dans le couple. Il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. Il y aura une bonne entente. Le fait d'être authentique, vrai euh, et dans le calme, de retrouver ce calme peut-être. Vous allez arriver à retrouver ce calme, cette sérénité dans le couple au sein de votre famille, quoi. Est-ce qu'on en a une dernière? Il y a vraiment l'idée ce mois-ci pour toutes les situations de se calmer, en fait, de revenir à soi et de sortir du mental, du stress, et que c'est vraiment la bonne chose à faire pour prendre les meilleures décisions dans n'importe quel domaine, quoi. Et surtout de rester intègre. Allez, pour les scorpions. Et j'en ai une autre. Oui. Là, on vous dit, voilà, on-off. Donc, il y a vraiment des hauts et des bas, une instabilité à cause du stress, à cause du travail, à cause des questions financières qui touchent la famille, votre couple, ou qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a à faire ce mois-ci, c'est vraiment se relaxer, se détendre, prendre des vacances, faire tout ce qu'il faut pour revenir à soi et sortir du mental, du stress quotidien, pour trouver les bonnes solutions. Et donc, dessous, nous avons la réconciliation. Donc, il y aura le fait vraiment de se réconcilier avec soi-même, de retrouver la paix et l'équilibre, ou de retrouver la paix et l'équilibre dans un couple en se calmant. Voilà. Et il y aura une solution qui arrivera. En tout cas, on va réussir à apaiser les choses, quoi qu'il arrive. Donc, c'est parfait. Et on va prendre une dernière carte de l'archange Gabriel. Hop. Allez, pour les scorpions, mois d'avril.
Alors, en harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquer l'harmonie de partage. Donc voilà, c'est génial. Donc il faut se calmer, il faut aller vers la communication, resserrer les liens, ouvrir le dialogue, être plus compatissant envers vous-même et envers votre entourage et votre famille. Et tout s'arrangera. C'est vraiment ça. Être plus dans le cœur pour que les choses s'améliorent et s'arrangent. Et c'est ce qui va se passer logiquement pour beaucoup. Donc voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.